A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, et louange au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous vous souhaitons la paix, nous vous demandons pardon, vous pardonne et souhaite que le bon Dieu nous pardonne tous par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous pensons que cette causerie sera la dernière en ce mois de Ramadan. Elle sera la synthèse de toutes les causeries faites depuis le début du mois jusqu'à présent. Toutes nos causeries tournaient autour de la liberté. Elle nous faisait comprendre que l'homme ne peut pas vivre normalement sur terre tant qu'il n'est pas libre. L'homme vivra avec la liberté, mais sans elle, il ne pourra pas vivre. Maintenant, pour qu'on puisse vous faire comprendre la liberté, prenons l'exemple de quelqu'un qu'on a emprisonné. Après avoir purgé sa peine, on lui dira que maintenant vous êtes libre, vous pouvez sortir. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui est sorti d'un endroit, d'un lieu où on l'avait enfermé. C'est quelque chose qui était quelque part à l'intérieur, qu'on a libéré, qu'on a fait sortir de l'ombre. Mais il semble que nous tous, nous voulons de cette liberté. Mais pour l'obtenir, il faudra d'abord se libérer intérieurement. La preuve en est que il peut être décrété dans un pays une loi unanime à tout le monde face à la liberté. Néanmoins, il y aura certaines personnes qui ne pourront pas la vivre, car n'étant pas libres intérieurement. Ou bien, il y a quelque chose qui est en prison à leur intérieur jusqu'à présent et que cette loi ne peut pas libérer. La liberté que nous parlons, c'est celle qui peut faire débarrasser les gens de leur souffrance, de leur peine qui pèse en eux. Si nous prenons un couple, chacun a ses habitudes, sa manière de vivre. Vous vous rencontrez alors que vous n'avez pas la même nature, car on a dit homme et femme. La nature féminine est différente de la nature masculine. Maintenant, vous devez vivre pour créer une société. Donc, les enfants issus de cette union, si c'était un arbre, on aurait dit des fruits. Et par des communications, vous pouvez cheminer ensemble sans pour autant avoir la liberté que vous prétendiez avoir. Maintenant, pour libérer tout cela, il faudra pour le mariage avoir un fondement qui est l'amour. Cet amour pourra vous libérer, vous deux, de vos côtés négatifs. Qu'il range du plus profond pour sauver le couple. Et chacun, l'amour qu'il porte pour son conjoint lui permettra de mettre à côté, de se battre avec lui-même, avec ses habitudes qui peuvent nuire la bonne marche du couple. Essayez de se libérer de ces situations embarrassantes afin d'avoir la paix, mais aussi la donner à l'autre. Si l'amour qu'on réclame envers le mari est sincère et vice-versa, je crois que c'est la seule méthode. Si ce n'est pas le cas, le couple n'est pas à l'abri des problèmes. Une femme peut relater les aspects négatifs de son mari. On demande le mari, lui aussi, il tient le même discours à l'égard de son épouse. Je pense que vous avez la même dimension. Mais si vous aviez pris le temps de discuter, chacun dépose sur la table ce qui ne va pas chez l'autre, je crois que si vous voulez vivre, vous trouverez ensemble une solution. Et c'est ça ce qui peut vous donner la liberté que vous voulez vivre. Pour ensuite le transmettre à vos enfants. Et n'oublions pas que les enfants, eux aussi, ont une liberté que vous, les parents, devez les donner. Mais eux aussi, à leur tour, ont un devoir, une liberté à donner aux parents. Donc, on peut dire que la liberté est une chose qu'on doit se partager dans la famille et qui profite à chaque membre. La liberté aussi n'est pas de se partager, exemple, une somme de 500 000 francs et chacun prend de son côté 250 000. Non. Chacun peut être libre selon les conditions et les situations du milieu, de l'environnement dans lequel il évolue. Si vous voulez libérer le poisson, il faut le laisser dans l'eau. Autant que vous l'aimez, si vous le ramenez chez vous, vous n'allez pas le libérer. Vous allez le mettre dans un aquarium qui va ressembler à son environnement. Et laisser chaque personne dans son environnement, dans son système de vie, est égal à la libérer. Donc, on lui posera des problèmes si on le sort de ce milieu. Donc, on peut dire que nous pouvons partager la liberté, mais être différents au niveau du sens du partage. C'est ça la démocratie. Donc, la liberté a donné naissance à la démocratie, mais c'est l'amour qui a donné naissance à la liberté. La démocratie est une loi où tout le monde se limite à ses droits et devoirs sans entraver quiconque. Mais parfois, on voit des gens imposer la démocratie à d'autres personnes. Et si on a imposé la personne la démocratie, c'est comme lui imposer la liberté.
et nul ne peut imposer à quiconque une liberté. Et la liberté, c'est pour libérer les gens. Et si les gens sont libres, c'est fini. Mais si on impose la personne des actes pour atteindre la liberté, non, cela ne marche pas comme ça. Car vous aussi, de votre côté, tu peux faire la même chose. Si on dit ici au Sénégal, tout le monde doit être égal devant une loi donnée, et si c'est fait, donc nous sommes tous libres à ce niveau. Mais est-ce que cela peut donner à tout le monde la liberté? Ça dépend. Mais si c'est une loi du pays même, exemple, on est dans un pays de dictature où le régime est dictatorial, la population est soumise. Donc, c'est cette soumission totale de la population qui peut rendre le pays sa liberté. Ce n'est pas une question de réduire la personne à l'état esclave, mais si toutefois ce dirigeant quitte ce pays, il n'y aura plus d'équilibre social et ça c'est un autre domaine. Mais la liberté en tant que telle est un partage et chacun sache les droits et les devoirs de l'autre, qu'on se respecte mutuellement, ne pas user la force, s'entraider sur nos côtés manquants, physiques comme financières ou matériels. Et chacun a quelque chose qui lui est propre et qui le différencie de l'autre. Et changeons nos pensées et nos idées et tout cela nous apprend la liberté. Ne disons pas que la liberté est de faire ou de dire ce que l'on veut. Non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu dois aimer doucement et haïr doucement, car ce que tu aimes peut vous haïr demain, ou bien être quelque chose de nuisible pour vous. Tu peux aimer quelque chose de nuisible pour toi demain. Tu peux haïr quelque chose qui vous sera utile demain. Je pense aussi que la liberté est une question d'équilibre, fixée par les lois dans un pays. Même pour l'argent, c'est après concertation qu'on a mis sa circulation. Et si tu es libre avec 5 euros dans toute l'Europe, mais si on a un faux billet de 5 euros, on n'a pas la conscience tranquille lorsqu'on veut la vendre. Donc, on n'est pas libre, on n'a pas la liberté. Donc, si on veut la liberté, on doit la donner d'abord aux autres. Tu vois, tout le monde est d'accord sur les 5 euros. Donc, tout le monde est libre. Il nous a libérés. C'est une loi qui a libéré tout le monde. Et si les 5 euros n'étaient pas normaux, tu n'aurais pas à t'inquiéter. Mais si c'est le cas, c'est parce que le billet de 5 euros est faux. Donc, la liberté peut être enseignée à n'importe quel niveau. Et ceci était le dernier dars qui est une synthèse de toutes les autres. Nous présentons toutes nos excuses aux disciples du Hadra, mais aussi de ceux qui ne sont pas au sein du Hadra et qui nous suivent pour ce que nous faisons, car il est très difficile de faire une communication, même en voulant dire du bien, on peut entraver, on peut offenser les autres. Nous nous excusons des cœurs sensibles. Nous rendons grâce au Tout-Puissant et souhaitons vos prières, car nul n'est parfait. Mais cette imperfection ne nous fera pas taire et nous allons continuer, parce que continuer nous permettra d'avoir encore beaucoup plus. Mais cela ne signifie pas que nous sommes parfaits pour faire des discours parfaits, car nous vivons sur terre et la vie n'est pas encore terminée. Donc, il ne peut pas avoir perfection. Nous vous souhaitons la paix et demandons de nous la souhaiter, vous aussi, jusqu'à l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La ilaha illallah, borom bi la ilaha